Bonjour, je vais corriger l'exercice 8 du TD10. J'ai fait une première vidéo où je fais la résolution, mais sans aucun calcul. C'est-à-dire que j'explique pourquoi, lorsqu'une roue de vélo, lorsque vous regardez une roue de vélo, quelqu'un qui passe devant vous, il y a certains endroits où les rayons apparaissent nettement. Bon, j'avoue, personnellement, j'ai jamais fait attention, mais bon, bref, cet exercice-là, c'est ce qu'on remarque, c'est que quand il y a certaines zones où les rayons semblent nets, d'accord? Donc vous avez deux images, hein, une simulation à gauche dans l'énoncé de TD, donc ça marche très bien parce que c'est une simulation. Et quand on fait la manip, alors bon, il faut imprimer un- l'équivalent de rayon sur une feuille de papier, vous découpez en forme de rond, j'ai fait rouler le truc devant une caméra, et puis ouais, ça marche pas trop mal. D'accord. Et donc là maintenant je refais la correction, mais cette fois-ci je suis question après question. Donc l'avantage de procéder ainsi, hein, c'est pour vous, ce serait comme en DS, hein, c'est-à-dire que je fais la question 1, puis 2, puis 3. L'inconvénient, c'est qu'on peut très bien faire un exercice comme ça, arriver au bout de l'exercice, et puis en fait pas avoir vraiment compris de quoi ça parle. D'où l'intérêt de la première vidéo. Donc question 1, on vous demande CM en fonction de R et θ. Donc là, c'est vraiment facile, hein, je prends les notations de l'énoncé. Donc je vous laisse regarder, mais vous avez petit r sinus θ suivant x et petit r cosinus θ suivant z. Et ici, il faudrait que je mette 0 suivant e de y. Bon, je le mets à côté, mais vous voyez bien que c'est pas important. Deuxième question, on exprime en fonction de V0. C'est la vitesse du cycliste. T et R, les composantes du vecteur OC. Donc, alors le point C, il faut comprendre qu'il se déplace horizontalement, hein, c'est le centre de la roue. Quand quelqu'un fait du vélo, le centre de la roue, normalement, il est toujours à la même hauteur, hein, il se déplace comme le cycliste. Donc c'est V0 fois T. V0, T, le vecteur OC, alors c'est V0 fois T suivant E de X, et suivant Z, je monte du rayon de la roue. Bon, là aussi, suivant E de Y, il n'y a rien, donc je ne l'écris même pas. D'accord. Question 3. On vous demande les coordonnées du vecteur OM. Donc on va simplement utiliser en fait les deux questions d'avant. OM, c'est OC plus CM. Donc je l'écris. Ça fait R sinus θ. Alors ici j'ai une petite erreur. Il n'y a plus le vecteur sur V0. Hein. À partir du moment où c'est une coordonnée, ici il faut que j'enlève la flèche. Hein. C'est V0, là c'est la norme de la vitesse. Ça c'est suivant E de X. Ça c'est suivant E de Z. Alors, on déduire les coordonnées du vecteur OM, donc c'est bon. On déduire alors les composants de la vitesse du point M en fonction de R, RV0, θ et oméga. Oméga, c'est la vitesse angulaire. Alors ici, il y a une relation à écrire. Pour faire la question 4, c'est pas indiqué. Non, je prends de l'avance par rapport aux questions. Donc la vitesse, je dérive OM par rapport au temps. Ça fait R, θ point, cosinus θ, plus V0, suivant Z.
Il n'y a rien et j'ai oublié un terme. Décidément. Je mets en rouge. Donc là, c'est des dérivés composés. Donc le cosinus, ça te fait moins sinus et il faut que je mette le θ point devant. Et θ point, c'est oméga. D'accord? Donc ça, c'est oméga. Et donc ça répond à la question. Question 5. Pour quelle valeur de θ le point M est en contact avec le sol? Donc l'objectif des questions d'après, c'est simplement de retrouver une relation. En fait, je pense que vous auriez pu l'écrire directement. C'est que V0, c'est R oméga. V, c'est R oméga. Ce genre de formule, vous écrivez ça pour la rotation d'une condition de non-glissement d'un cercle qui roule sur le sol. Donc là, pour quelle valeur de θ on a la roue qui touche le sol et on prend petit r égale r, donc c'est pour θ égale pi à 2 pi près. Au cas, ça appartient c'est un entier naturel qui peut être négatif. Si ça fait longtemps que la personne fait du vélo, l'angle θ, à un moment donné, il était négatif. De θ, donc ça répond à la question. Donc ça, vous regardez le schéma, c'est facile de se convaincre que quand θ égale pi, et petit r vaut grand R, je touche le sol. On déduit alors l'expression des composants de la vitesse du point M en fonction de R, V0 oméga. Donc la vitesse du point M, si j'applique la formule qui est là, donc petit r ça vaut grand R, donc ça fait grand R oméga cosinus de θ qui vaut pi plus 2k pi, ça fait cosinus, donc ça fait moins 1. Donc si je remplace θ par ces valeurs-là, je me place dans le cas particulier où le point M il est là. Je me place dans ce cas particulier. Donc petit r, ça vaut grand R, puisque je suis allé sur le bord de la roue. Et θ vaut pi à 2 pi près. Plus V0, suivant E de x. Et ça fait moins R oméga. Sinus de... en fait, ça fait 0. Et la vitesse du point M, que vaut-elle lorsque le point M touche le sol? Ça vaut 0. Puisqu'on a un roulement sans glissement. Je ne suis pas en train de déraper. V égale à 0 lorsque le point M, je ne comme ça, appartient au sol. D'accord, touche le sol. Et donc j'ai ma condition, ici ça vaut 0, tout va bien, et ce truc là vaut 0. Donc j'en déduis que R oméga, ça vaut 0, donc V0 égale R oméga. Donc on a cette relation-là. Et en faisant ça, j'ai répondu à la question 7. Donc ça va assez vite. Je suis déjà à la moitié des questions. Dans les questions que j'ai eu, le point M. Donc cette fois-ci, le point M, il peut de nouveau être n'importe où sur la roue. J'avais juste besoin que petit r soit égal à grand R, donc de prendre le point M sur le bord de la roue. C'est juste pour obtenir cette relation-là. Mais une fois que j'ai obtenu, elle est tout le temps vraie à partir de maintenant. Je l'ai obtenu, certes dans un cas particulier, mais à partir de maintenant, je peux m'en servir, même si le point M n'est plus sur la périphérie. On a toujours V0 qui vaut R oméga. Donc je passe à la question 8. Donc je simplifie je vais faire les questions 8 et 9 en même temps. Je vais utiliser cette relation pour simplifier le vecteur position et le vecteur vitesse. Et ce que je demande est simplifier l'expression des composants du vecteur position en fonction de grand R, petit r et θ. Donc je prends OM qui vaut ceci. Alors comme oméga vaut V0 sur R et que V0 est constant, θ, ça vaut V0 sur R fois T. Donc, θ, j'écris V0 sur R,
donc ça c'est oméga, fois t. Alors pourquoi c'est aussi simple? Parce que V0 sur R il est constant. Et ben, trouver la primitive d'une constante, voilà, je ne détaille pas ce point-là. Ça c'est suivant E de x. Suivant z, on a r plus petit r cosinus. Voilà. Et pour la vitesse, je prends ceci, grand R, V0 sur grand R, cosinus θ plus V0. Et suivant ça c'est suivant E de x, et ça suivant E de z. Voilà pour la question 8 et 9. La question 10, bon, en fait j'ai déjà répondu dans la première vidéo. La question 10, on aura l'impression qu'un bout du rayon est vu nettement s'il se déplace comme ceci. Vous voyez, comme je suis en train de faire de bouger le stylo. On aura l'impression qu'il est vu nettement. En fait, il est aussi flou que le reste de l'image à cause du déplacement, mais le fait qu'il se déplace suivant son axe, on a une impression de netteté. Donc la condition qu'il n'y ait qu'une composante radiale de la vitesse, eh bien, ça va me donner ma condition pour que ce soit vu nettement. Donc V selon E de R pour être vu nettement. Donc je mets entre guillemets nettement parce que c'est une impression qu'on a. C'est pas. Alors le problème c'est alors il y a une indication. Donc soit je projette EX et EZ suivant ER et Eθ et puis je regarde la condition que suivant Eθ j'ai 0. Il y a une suggestion dans l'énoncé, c'est on calcule un produit vectoriel. Donc ça c'est équivalent à V vectoriel CM égale à 0. Égale au vecteur nul. C'est bien ça. Hein. Le point C il est au centre. Ouais. Je vais écrire cette condition et normalement je dois aboutir, on vous donne le résultat. C'est petit r, ça vaut moins r cos θ. Donc je continue. Donc c'est M vectoriel V. Le vecteur CM, je rappelle ses coordonnées. Ça fait R sinus θ suivant E de x, 0 suivant E de y. Alors cette fois-ci j'en ai besoin de la coordonnée suivant EY pour pas faire d'erreur lorsque je vais calculer le produit vectoriel. Et la vitesse, c'est R V0 sur grand R cos θ plus V0, 0 suivant E de y, et j'ai moins R V0 sur grand R suivant sinus θ. Suivant EZ, RV0 sur grand R sinus θ, suivant E de Z, je calcule le produit vectoriel. Donc vous avez vu, normalement vous savez calculer un produit vectoriel. La coordonnée suivant E de x, il faut que je fasse ça fois ça moins ça fois ça. Et normalement ça fait 0. Ouf. La coordonnée suivant EY, normalement je fais ça fois ça moins ça fois ça.
Donc le y, je l'ai mis un petit peu trop près. Donc ça fait, je disais, r cosinus θ fois r v0 sur grand R cos θ plus v0 moins r sinus θ et ça normalement ça doit aussi être égal à 0. Et suivant E de Z, normalement bah, je vais aussi avoir 0, hein, c'est ça fois ça moins ça fois ça, donc ça fait 0. Donc la condition elle est là, hein, il faut que ce truc là soit nul. Donc je l'écris en dessous. Je rassemble tout de suite des termes hein, parce que ça fait r carré v0 sur grand R cos carré θ plus rv0 cos θ moins, donc là avec le moins ça va donner plus, ça fait r carré v0 sur grand R sinus carré θ et ça fait 0. Alors ce terme-là, avec le cos carré plus sinus carré, ça fait 1. Donc ça donne, je vois que le V0 il se simplifie, puisqu'il apparaît en facteur de tous les termes. Et je me retrouve avec r carré sur grand R plus petit r cos θ, ça vaut 0. J'ai encore une simplification. Et j'arrive, heureusement, au résultat qui est annoncé. Petit r, ça vaut moins grand R cos θ. Je vous rappelle un petit peu les notations, parce que c'est bien beau de faire des calculs, mais à un moment donné, il faut s'arrêter de calculer et puis juste regarder ce qu'on a obtenu. Si le point M est ici, petit r, c'est cette distance. Et grand R, c'est cette distance. Et l'angle θ, c'est entre la verticale l'angle θ, il est là. Bon, les notations, elles sont indiquées dans l'énoncé, mais je vous le rappelle. Je passe à la question 11. Je réinjecte l'expression de petit r dans les composants du vecteur Cm trouvé à la question 2. Donc, en fait, c'était la question 1, mais bon, c'est pas grave. Alors, je remplace l'expression de petit r, donc ça fait moins r cosinus θ sinus θ, suivant E de x. Suivant 2y, je ne l'écris pas, donc ça fait moins r cosinus θ, suivant E de z. Ouais, donc ça c'est la question 11, donc c'est vraiment pas grand chose à faire. Et le vecteur Cm, il faut le transformer un petit peu. Donc là, il y a une formule trigo à utiliser. Cosinus θ, sinus θ, c'est sinus θ, que je dise pas de bêtises, c'est sinus de θ sur 2. Donc j'ai détaillé la formule trigo que j'ai utilisée. Et là, donc ça c'est un signe moins qui est devant, c'est moins r cos carré θ. Cos carré θ, c'est 1 plus cosinus de θ sur 2. Alors pour passer de là à là, j'utilise la formule trigo suivante. Sinus A cosinus A. On a ce résultat. Donc 2 sinus A cosinus A, ça fait sinus 2A. Et l'autre formule trigonométrique, c'est... Bon, je l'ai écrit... c'est pour passer de là à là.
c'est cos carré θ. Bon. Ça, c'est vraiment que du calcul. Et donc, ça répond à la question 12. Hein, en fait, A, c'est moins R sur 2. B, c'est moins R sur 2. Et grand A, c'est moins R sur 2. Donc, en fait, ça répond à la question. Donc, le résultat, c'est... On trouve A, c'est moins R sur 2. Et pour B, on trouve moins R sur 2 aussi. Question 13. Question 13. Je vais montrer que ça, c'est l'équation paramétrique d'un cercle. Donc, ce que je vais montrer, c'est que le vecteur CM, ses coordonnées vérifient l'équation d'un cercle. Donc, ce que je vais calculer, c'est... Il faut que je m'y prenne bien. Ce qu'il faut que j'utilise, c'est le fait que sinus de θ plus... Je vais commencer mon calcul comme ça. Je vais commencer par un truc que vous connaissez bien. Voilà. Là, je ne prends pas de risque. Quand j'écris ça, je suis sûr de moi. Et je vais utiliser les coordonnées du vecteur CM, parce que le sinus de θ, c'est la première coordonnée du vecteur CM. Donc c'est xm moins xc sur grand A. Je vous rappelle que grand A, ça vaut moins R sur 2. Et bien, à cause de θ, c'est pareil. C'est Zm moins Zc moins B sur A. J'ai utilisé le fait que le vecteur Cm, ses coordonnées, c'est xm moins xc suivant e de x, et c'est zm moins z de c suivant e de z. Et puis dans l'énoncé, ça vaut A sinus de θ, ça me donne ce truc-là, quand je remplace sinus de θ. Zm moins zc, on vous dit que ça vaut B plus A cosinus de θ. Vous remplacez, ça donne ça. Et ça vaut 1. Donc on fait une petite transformation. Xm moins xc au carré plus Zm moins z de c. Alors moins b, je le remplace par plus moins b, ça vaut moins r sur 2, donc moins b, ça vaut plus r sur 2, et ça vaut 1 carré, donc c'est r sur 2 au carré. Alors normalement c'est moins r sur 2 au carré, mais le signe moins, une fois qu'on le passe dans le carré, il disparaît. Et xc, ça vaut quoi? Ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Et zc, ça vaut r. Donc je remplace. Alors pourquoi je ne remplace pas xc? Parce que le point C, il se déplace horizontalement. Donc je laisse xc, je ne remplace pas par son expression en fonction du temps. Donc quand je remplace, ça vaut grand R. Quand je remplace, ça fait moins R sur 2 au carré égale à R sur 2. Je me rends compte que non, c'est bon, j'ai bien répondu à la question. Donc là, quand vous regardez cette équation-là, c'est l'équation d'un cercle xm zm. Ça appartient à un cercle de centre xc R sur 2 et de rayon R sur 2. Lorsque je fais
Donc XC R sur 2. Donc le centre du cercle, il est là. C'est un cercle de rayon R sur 2. Bah, c'est exactement ce que j'attendais. Le lieu des points où j'ai l'impression de voir nettement, c'est ce que je suis en train de tracer en vert. Et bah, si vous regardez les photos, et ça colle. Voilà pour l'exercice 8.